Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment surmonter un échec, une déception et aussi voilà, une situation pas du tout joyeuse. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à liker, partager la vidéo et à appuyer sur la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Pour commencer, on va donner la définition voilà, de l'échec. Donc la définition en tout cas étymologique de l'échec, c'est le fait en fait de ne pas réussir quelque chose, de ne pas obtenir quelque chose. Donc c'est très simple, c'est le fait de ne pas obtenir en fait le résultat qu'on attendait en se mettant dans quelque chose ou en faisant quelque chose. Donc aujourd'hui je vais vous donner 6 conseils qui vont vous permettre de pouvoir surmonter un échec, une déception ou une situation pas du tout joyeuse. Et je tiens à préciser en fait que c'est des conseils qui n'engagent que moi, c'est des choses que moi j'ai pu voilà, expérimenter et qui m'ont fait sortir en fait de cette situation là. Elle peut ne pas forcément marcher pour tout le monde, mais en tout cas je vous donne par rapport à mon expérience. Donc je tiens vraiment à le préciser, c'est pas du tout voilà, une science infuse ce que je vais vous dire, mais c'est des choses qui m'ont moi vraiment aidé. Donc ceci dit, on va tout de suite rentrer dans le premier conseil. On va commencer avec le premier conseil qui est prendre le temps nécessaire pour faire son deuil. Quand on ne va pas bien, on a tendance à vouloir aller mieux d'un coup. Et ça, c'est pas forcément la bonne méthode pour nous parce que quand c'est comme ça, on ne prend pas vraiment le temps d'encaisser ce qu'on a reçu, de digérer de la nouvelle, de faire une pause et aussi même en fait d'évacuer toute cette frustration, toute cette peine en fait qu'on a reçue à cause de cette mauvaise nouvelle là. Donc il faut vraiment faire une pause, prendre le temps pour soi, prendre le temps de se ressourcer, prendre le temps pour se dire voilà ce qui m'est arrivé et tout, réaliser en fait ce qui nous est arrivé, sans toutefois se blâmer, hein. Vraiment il ne faut pas se blâmer de ce qui nous arrive, mais juste prendre ce temps-là vraiment pour se dire ok, j'arrête, je fais une pause, ça me fait mal. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Je pleure. Est-ce que j'ai envie de crier? Je crie. Est-ce que j'ai envie de sortir, aller prendre l'air? Je sors, je vais prendre l'air pour vraiment encaisser cette nouvelle-là. Donc, il est très important en fait de vraiment faire son deuil parce que si on ne fait pas son deuil, on va penser en fait qu'on a pu surmonter cette situation. On se rend compte qu'en fait, en avançant, cette situation-là va nous créer en fait une blessure en fait intérieure et ça va aussi passer dans notre inconscient et on comprendra pas pourquoi en fait on n'avance pas dans certains domaines, mais c'est dû à quelque chose qui nous est arrivé et on n'a pas aussi pu prendre le temps de faire le deuil de cette chose-là. Et on passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, c'est se ressourcer. Se ressourcer, c'est vraiment prendre le temps voilà, de faire les choses qui nous plaisent. Si c'est vraiment écouter de la musique qui nous ressource et on écoute la musique, on s'entoure aussi des personnes en fait qui nous sont chères, des personnes qui nous boostent, des personnes qui nous valorisent, des personnes qui nous font aller de l'avant. Donc vraiment c'est très important de pouvoir trouver une source d'inspiration, quelque chose qui nous accroche en fait à la vie, cette chose là qui nous permet en fait de nous ressourcer. Donc si on n'a pas une source, on ne peut pas puiser en fait dans cette source là pour augmenter cette énergie qu'on a pu perdre voilà suite à la situation donnée. Donc c'est très important en tout cas de trouver aussi voilà son loisir préféré, quelque chose qu'on aime vraiment faire, qui nous donne de la force. Si c'est écouter voilà des méditations, des prédications, voilà, regarder un film, une comédie musicale, des choses comme ça. Il est très important pendant cette période-là, voilà, de trouver voilà, les choses qui nous font plaisir et de faire ces choses-là. Le troisième conseil, c'est trouver un but ou se rappeler en fait du but qu'on avait, de cette motivation qu'on avait, de ce qui nous permet en fait d'aller en avant. Donc c'est très important en fait de ne pas oublier son objectif qui est par exemple pour quelqu'un d'avoir son bac sachant que voilà il vient juste d'échouer à son bac, ou quelqu'un qui voulait avoir une licence ou un emploi où il a reçu voilà beaucoup de refus, mais c'est de ne pas en fait oublier ces objectifs là, se les rappeler, se dire ah c'est pas parce que cette chose là m'est arrivée que je vais oublier en fait ce qui y a de l'avant. Donc il est très important en fait de se rappeler de ce qui nous permet d'aller de l'avant, de ce qu'on veut atteindre demain, et ne pas laisser cette situation d'aujourd'hui nous freiner de nos objectifs, nous freiner de nos rêves. Donc il est vraiment très très important de savoir ce que c'est que son rêve, ce que c'est que son but. Parce que si on n'a pas de but dans la vie, on ne peut pas avancer, on ne peut pas s'accrocher
davantage parce que de toute façon, on n'a rien à gagner. Donc, il faut vraiment savoir là où on va pour pouvoir prendre les directions aussi appropriées à cet effet. Le quatrième conseil que je peux donner aussi, c'est de prendre en compte l'échec. Prendre en compte les raisons qui nous ont fait échouer. Prendre en compte en fait les choses qu'on n'a pas bien fait, qui ont fait que en fait aujourd'hui on se retrouve dans un point de non-retour, dans un point de blocage en fait. Il ne faut pas négliger la source en fait qui nous a fait échouer. Si c'est un manque de connaissances, si c'est un manque de travail, si c'est un manque de motivation, il faut en fait pointer du doigt ce qui nous est arrivé et savoir mais pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi j'ai pas pu faire ceci, faire cela, et trouver en fait des solutions adaptées à ça. Voilà, donc je prends un exemple pour un étudiant voilà, qui a échoué au bac, supposons, et c'est peut-être les mathématiques qui l'ont fait échouer. Donc cette personne-là va cibler les mathématiques comme son point de faiblesse. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de travailler mieux les mathématiques, peut-être se trouver un ami, un répétiteur, un grand frère, quelqu'un qui va l'aider à comprendre mieux, à lui expliquer aussi ces choses-là. Donc il est très important. Voilà pourquoi je dis qu'il est très important de savoir en fait notre point de chute pour pouvoir réparer ce point de chute et aller de l'avant pour ne pas commettre les mêmes erreurs, pour ne pas encore échouer. Le deuxième conseil, c'est se relever. Donc on se relève en mettant en pratique voilà, les résolutions qu'on a prises par rapport au conseil 4. Donc du coup, quand on a pointé du doigt voilà, ce qui ne va pas, donc on prend voilà, de nouvelles résolutions, changer sa manière de faire. Et maintenant, dans le conseil 5, c'est vraiment de les mettre en pratique. Donc là, c'est vraiment recommencer à zéro et mettre vraiment en pratique tout ce qui n'allait pas dans notre vie. Et se dire que voilà, maintenant, on va faire les choses bien, on va voilà, trouver une solution adaptée. Donc là, au conseil 5, on se relève, on commence à aller de l'avant, on ne s'apitoie plus sur son sort, on a fini de pleurer, on a fini de tout faire, mais maintenant c'est comment faire pour aller en avant. Donc en allant, du coup, il faut avoir un nouvel objectif, il faut vraiment les mettre en pratique, commencer petit à petit à mettre ces choses-là en pratique afin de pouvoir avancer tranquillement. Donc, un autre conseil aussi que je voulais aussi vous donner, que j'ai pas forcément listé aussi, c'est de se pardonner aussi. Se pardonner, voilà, pour cet échec, ne pas vraiment se blâmer et dire que, voilà, je suis une moins que rien, j'ai pas réussi et tout ça. C'est vraiment se pardonner à soi-même pour ce qui nous est arrivé en fait. Ne pas s'en vouloir. Voilà, il faut être indulgent envers soi-même et se pardonner soi-même pour ce qui nous arrive. Donc, on passe au sixième conseil qui est se faire plaisir. Voilà, il faut vraiment se faire plaisir, comme je le disais là, ne pas se blâmer. Voilà, donc il faut se faire plaisir, se gâter, voilà, se sortir en fait, parce qu'on est une personne de valeur. C'est pas parce qu'on a échoué quelque part ou dans une seule chose que voilà, ça veut dire que c'est fini pour nous, ça veut dire qu'on n'est plus une bonne personne, ça veut dire que voilà, les gens ne prendront plus en compte ce qu'on dit ou pas, parce qu'on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc dans la vie, il y a toujours des épreuves, il y a toujours des difficultés. Mais il faut se dire que voilà, ces difficultés-là arrivent pour nous former. Ces difficultés-là arrivent pour qu'on soit quelqu'un de meilleur demain, pour qu'on prenne de meilleures décisions aussi demain. Donc il faut vraiment se faire plaisir. Ne pas se dire que parce que j'ai échoué, j'ai fait ceci, ça veut dire que j'ai plus le droit de manger, j'ai plus le droit de sortir, j'ai plus le droit voilà, de m'offrir quelque chose. Voilà, c'est pas forcément c'est pas être inconscient, voilà, faire la fête, des choses comme ça, mais c'est de se dire que voilà, moi aussi je me fais plaisir pour me booster, parce que se faire plaisir, faire une nouvelle coiffure ou aller au cinéma, s'offrir une nouvelle chose pour un nouveau départ, ça nous réconforte et ça booste en fait notre motivation, notre enthousiasme. Donc c'est ce qui va nous permettre aussi vraiment d'aller de l'avant. Donc ne vous privez pas en fait des choses qui peuvent vraiment vous faire plaisir, parce que ça peut vous redonner confiance en vous. Donc cette vidéo tire à sa fin. J'espère que ces conseils vous auront servi. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et activer aussi la cloche de notification. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Bisous.